Aujourd'hui, je vous partage ma recette de cookies, parce que j'ai toujours aimé faire la cuisine. Enfin, petite, j'aimais regarder mes parents cuisiner. Ma mère cuisinait la semaine, les plats de tous les jours, ceux qu'on mange en disant à peine merci tant ils sont normaux à avoir dans les assiettes, alors qu'ils ont été soigneusement pensés avant de faire les courses hebdomadaires. Tel plat pour Juliette qui a sport le jeudi, tel autre pour sa sœur qui trouve aux endives à la béchamel une allure réconfortante, ou encore tel autre que leur père digère mieux après une grosse journée de travail. Il m'était tout à fait ordinaire de regarder ma mère rentrer du travail et s'activer tranquillement derrière les fourneaux comme si c'était une continuité de sa journée. J'ai mis 10 ans à me rendre compte que le vrai temps de repos quotidien de ma mère commençait plus à 21h, quand tout le monde avait bien mangé et débarrassé la table, qu'à 18h, soit à la fin officielle de sa journée de travail. Mon père, c'était le week-end que je l'observais cuisiner. Pour peu que des amis viennent manger le samedi soir, on avait droit au tablier, au verre de vin rouge qui accompagnerait toute la préparation du repas, et à un disque de William Sheller, des Beatles ou encore de Pink Floyd en fond. Là où ma mère était rigoureusement méthodique, mon père faisait tout au feeling. Et c'était toujours délicieusement fin, bien que servi dans de grosses portions de cantine, car mon père ne supportait pas l'idée que les gens ne puissent manger à leur faim. Il fallait qu'il sifflote en épluchant les légumes, dont il recueillait les peaux dans un vieux numéro du journal du Canard enchaîné. Il fallait qu'il m'explique pourquoi tel artiste avait composé telle chanson qui passait en fond alors qu'il faisait cuire la viande, et il fallait qu'il ne dise plus rien pendant les heures qui suivraient la préparation du repas. Quand j'ai commencé à cuisiner chez moi plus grande et que je suis devenue la référente cuisine dans mon groupe d'amis, je me suis demandé pourquoi j'aimais autant ça, pourquoi j'ai accordé une valeur importante et pourquoi il m'était impensable de recevoir des gens sans avoir pris le temps de leur concocter quelque chose. Pourquoi j'aimais autant avoir de la musique en fond lorsque j'épluchais mes légumes, pourquoi peu importe la journée que j'avais passée, il fallait que je cuisine quelque chose qui ferait plaisir à ma coloc, pourquoi j'aimais plus le moment de flottement où je faisais revenir, mijoter, cuire tout un tas de choses que celui où on allait les manger. Et puis j'ai repensé à mes parents, à quand je les regardais plus jeunes cuisiner, à eux et à leur manière silencieuse de nous dire tous les jours des je t'aime.